Kidira Diaspora Télévision, la web télévision qui rassemble la diaspora sénégalaise et malienne de France. Amis chers internautes de Kidira TV, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes à Paris dans le cadre d'une rencontre avec M. Bathily, professeur de génie électrique dans un lycée à Paris. Alors M. Bathily, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien, Dieu merci. Merci de l'invitation. Et ça nous a fait plaisir vraiment de participer à Kidira TV, parce que on peut dire que c'est le village qui est devenu la ville de mes ancêtres. Donc voilà, c'est un plaisir de venir vous voir et rencontrer. C'est partagé. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de votre projet qui est en plein essor. Vous avez ouvert un institut de formation sur les métiers pétroliers, et surtout que ça coïncide avec l'avènement du pétrole et du gaz au Sénégal aujourd'hui. Quel est le contenu et les tenants de cet institut que vous avez mis en place? Donc l'institut, c'est ce qu'on appelle ICSIM Institut. Donc ICSIM Institut, c'est une dénomination de ce qu'on dit Institut des sciences et des hautes études en conception mécanique, informatique et électronique. Donc électricité du coup. Donc le but, c'est qu'on s'est rendu compte qu'au niveau du Sénégal, on a un certain potentiel énorme sur la partie théorie. Et au niveau de la recherche, au niveau de la formation pratique et professionnelle, on a des lacunes. Donc on se dit qu'il est plus judicieux, avec des Sénégalais de l'extérieur, de voir qu'est-ce qu'on peut apporter au Sénégal. Et l'apport qu'on a pensé, peut-être qui peut être fausse, mais nous qu'on a pensé, c'est de voir la partie pratique. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est électricité, de voir la maintenance, parce qu'au Sénégal, on a des coupures de courant dues à une certaine défaillance de la maintenance. Et on a aussi des problèmes d'électrification rurale. Et deuxièmement, on a des industries où la maintenance, où l'industrialisation laisse à désirer. Donc on te dit qu'il est intéressant que tout Sénégal de l'extérieur qui a des compétences au niveau de ces facteurs-là, qu'on puisse venir aider le Sénégal. Donc déjà sur le solaire, là on va vers le pétrole. Qu'est-ce que les Sénégalais peuvent apporter mieux pour le développement du Sénégal, non pas que politicienne, mais d'apport technique. Donc on te dit que le Sénégal nous a apporté beaucoup, on est des fils du Sénégal, on demeurera toujours des fils du Sénégal, donc c'est de dire que c'est notre objectif et notre devoir en tant que Sénégal de l'extérieur d'apporter notre savoir-faire au Sénégal. Donc c'est pour cela que ce centre de formation de 1 est un lycée d'excellence qui sera davantage sur les sciences. Donc c'est en sciences, donc c'est-à-dire que bac scientifique. Donc pour permettre les jeunes Sénégalais qui sont là-bas de pouvoir bénéficier des meilleures formations, qu'ils soient en Europe, au Canada, aux États-Unis, qui soient en sciences. Donc deuxièmement, on a un centre de métiers qui va former les jeunes sur la formation professionnelle. Et on a aussi, troisièmement, un centre d'incubation. Le centre d'incubation va permettre les jeunes qui ont des projets, qui ne savent pas réaliser ce projet-là, que nous, Sénégal de l'extérieur, qu'on puisse les accompagner pour financer le projet et peut-être les aider à aller rester dans les terroirs. Parce qu'actuellement, on est un peu désolant de voir l'immigration clandestine et aussi les jeunes qui prennent les pirogues et qui ne vont jamais toucher la terre pleine. Donc, quel est l'apport que nous, Sénégalais, qu'on puisse apporter pour un petit peu lutter contre cette immigration clandestine? Donc, c'est dit que je pense que en tant que Sénégal de l'extérieur, c'est la formation et l'accompagnement pour la gestion des projets locaux. Donc voilà, c'est ça qu'on pense. Parfait, c'est une très belle initiative. Et ça, je pense, un projet avec une telle ambition, je pense c'est aussi le rôle de l'État de pouvoir vous accompagner, vous aider et puis vous faciliter également votre installation. Pour l'instant, niveau administratif, est-ce que l'État vous travaillez en parfaite collaboration avec le gouvernement sénégalais? Oui, l'école déjà est reconnue par l'État. Donc déjà, on a ce qu'on appelle une autorisation d'enseigner, donc qui est provisoire. On vient de faire l'autorisation définitive avec l'inspection qui va avoir comme on attend l'axe ministériel, pour l'arrêté ministériel plutôt, qui va nous donner d'avoir une autorisation d'enseigner définitive. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille avec les ministères parce que déjà, on peut dire le proviseur de l'école, c'est l'ancien directeur du lycée de la Fosse.
Donc c'est un de nos doyens, Draman Diomboro, qui est là pour nous accompagner. Et aussi, on a l'ancien directeur de la formation professionnelle, M. Salou Diouf, qui est là aussi pour nous accompagner. Donc, ça dit qu'on a déjà l'avantage d'avoir des anciens du ministère de la formation professionnelle qui sont là. Et puis, il y a aussi un certain Djibril Bousso, qui est un expert en insertion professionnelle, qui est là aussi pour nous accompagner. Donc, on peut dire qu'on a envie de travailler avec l'État du Sénégal, mais aussi on sait que l'État du Sénégal ne peut pas tout faire. Donc, nous, en tant que Sénégalais, on essaye d'apporter notre contribution avec l'accompagnement de l'État. Pourquoi vous avez choisi le volet formation et accompagnement pour pouvoir participer à la transformation ou à la formation des jeunes? Pourquoi ce volet et pas d'autres secteurs? Parce que c'est le volet qui manque le plus au Sénégal. Donc, ça dit qu'on se rend compte qu'on a des masters, on a des ingénieurs et autres, mais quand on va au niveau de la marque salariale des jeunes qui ont décroché à partir de la 6e jusqu'à la terminale, voire même jusqu'à bac plus 2, donc elle est énorme. Donc, on peut dire que la population sénégalaise, moins de 16 ans à 17 ans, elle est assez énorme. On peut dire on nous dit officiellement on est 18 millions, mais on peut dire que la population jeune du Sénégal est à peu près à 8 à 9 millions. Donc ces jeunes-là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va continuer à les laisser traîner dans la rue, ne pas les accompagner? On pense que pour mieux développer un pays, c'est déjà former sa jeunesse. Donc si on forme la jeunesse sous les métiers de l'avenir, en électricité, en mécanique, plutôt qu'en fabrication mécanique, parce que quand vous regardez au Sénégal, vous avez une voiture qui tombe en panne, tu es obligé d'aller au Maroc ou de venir en France pour acheter la pièce. Pourquoi ne pas former les jeunes au niveau de la formation mécanique, donc comme exemple la fabrication mécanique, qui va nous permettre de fabriquer des pièces sur place avec des imprimantes 3D, parce que l'école déjà est dotée de 2 imprimantes 3D qui va permettre aux jeunes de les former sur la fabrication mécanique. Donc, on a dit que le jeune qui va sortir de l'école sera capable de fabriquer des pièces et les vendre dans le marché pour la réparation des voitures électriques. Ça, c'est un. Deuxièmement, on est sur le volet panneau solaire. Donc, actuellement, en Afrique, on a presque 300 jours d'ensoleillement. Pourquoi ne pas former les jeunes sur le fait de monter des panneaux solaires et de ce qu'on appelle de faire de montage installation panneaux solaires, qui va permettre non seulement de faire la réduction de l'électricité et qu'on aura plus ou moins de coupures de courant, parce qu'il y aura ce qu'on appelle des réseaux isolés autonomes qui va permettre à certains villages ou à certaines villes de pouvoir avoir de l'électricité. Donc ça c'est 2. Et troisièmement, c'est de créer la notion de non-dépendance de l'État. Parce que malheureusement, au Sénégal ou en Afrique en global, on pense que c'est l'État qui doit tout faire. Et que ce qui n'est pas faux. L'État met en place les structures et les mécanismes d'accompagnement, mais l'État n'est pas employeur. C'est au secteur privé sénégalais de pouvoir prendre en charge de certaines insuffisances. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Parce que quand vous regardez comment fonctionne la majeure partie des industries sénégalaises, c'est des industries familiales. Donc, est-ce que c'est maintenant, en formant les jeunes, en les accompagnant, on va arriver à créer des vrais entrepreneurs pour le Sénégal? Donc, c'est pour cela que nous, on a opté pour la formation professionnelle et la formation recherche, innovation. Donc là, on est sur la ligne avec des partenaires comme exemple Working International qui va permettre de vouloir participer à Lyon 2024, en septembre 2024. On est en train de préparer pour que les jeunes Sénégalais puissent venir défendre des compétences au niveau de Lyon. Donc ça aussi c'est un volet qui va permettre les jeunes de dire que moi j'ai immigré, je suis allé au Canada, je suis allé en France parce que j'ai été formé, j'ai été compétent, donc je serai en mesure de participer au développement de mon pays par ma compétence. Aujourd'hui, si vous avez un message fort à lancer aux populations et à l'endroit aussi du gouvernement, ce serait quoi? Croire aux Sénégalais, que le Sénégalais est capable de développer son pays. On a les compétences, on a le savoir-faire, on a les moyens. La seule chose qu'on attend de l'État, c'est l'accompagnement et la non-politisation des projets. Donc c'est ce qu'on attend de l'État. D'accord.
vous pouvez nous communiquer quelques informations sur l'Institut, l'adresse où il est situé et comment faire si jamais on a envie d'intégrer l'Institut pour avoir des compétences, pouvoir avoir les mêmes qualités de formation que ceux qui sont à Paris, ceux qui sont dans les plus grands établissements de formation sur le plan international. Donc là, actuellement, pour intégrer l'Institut, c'est simple. Donc ça dit que les jeunes qui n'ont pas de compétences, donc qui n'ont jamais été à l'école, on a mis en place des classes, ce qu'on appelle des classes préparatoires, UPE. Donc c'est des unités de pédagogie qui va aider les jeunes un petit peu à relever le niveau d'études. Donc ça dit qu'un jeune qui a du niveau CM2 et autres, il est capable d'intégrer l'Institut, ce qui va lui permettre pendant 1 an, 2 ans, d'avoir une formation d'adaptation qui va l'aider un petit peu en maths, en français ou autre, pour pouvoir intégrer l'Institut. Les jeunes qui ont la classe de 5e, donc ils peuvent faire leur CAP. Donc on a des CAP en électricité, en informatique, en bureautique informatisée, et en mécanique, et en électronique. Donc ça, c'était les CAP comme CAP, BP, BTI et BTS. Donc ça, on a ces formations-là. Et deuxièmement, on a aussi des formations, ce qu'on appelle des formations permanentes, qui va permettre les jeunes comme en France ou aux États-Unis, au Canada, c'est des jeunes sous des métiers, sous ce qu'on appelle des titres professionnels. Donc ça veut dire que quelqu'un qui dit que moi j'ai pas le temps, j'ai que 6 mois, je veux avoir une formation, on est capable de le former comme qu'il soit en agent technique. Donc ça veut dire qu'il sera agent technique et quand au bout de 6 mois, il est agent technique pour la maintenance ou pour faire de l'industrie. Donc ça veut dire qu'on a ces formations-là. D'accord. Et quels sont vos tarifs? Les tarifs actuellement, on dit que là, actuellement, pour intégrer la formation, l'inscription c'est à 95 000 francs CFA. Donc le CAP c'est à 22 500, le BP c'est à 25 500 et le BTI c'est à 27 500. Le BTS on n'en fait pas cette année, mais normalement c'est à 29 500. Donc on est obligatoirement, on a des équipements, donc il y a deux. Il y a les tenues scolaires, donc les tenues scolaires et les tenues d'atelier. L'inscription c'est 30 000 francs CFA et on a 40 000 francs CFA qu'on demande aux jeunes de participer de plus, ce qui va leur permettre aussi d'avoir des couvertures médicales et aussi d'avoir, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui tombent malades et qui ne sont pas en mesure de se soigner. Donc ça dit que c'est pour cela qu'on a mis tout cet échantillon-là pour que l'État puisse, pour qu'on puisse les aider. Donc voilà. Donc, et il y a de la mensualité après? La mensualité, c'est ce qu'on vient de citer. Donc ça dit que la mensualité, c'est 22 500 pour le CAP. Donc c'est-à-dire les jeunes qui vont faire le CAP, c'est 22 500. Et ceux qui vont faire le bac, c'est-à-dire qu'on a des bacs professionnels ou autres. Donc le bac, c'est à 21 500. Donc 21 000 à 22 500, ça dépend du niveau. Donc la formation en bac, c'est bac scientifique, bac technique et bac technologie. Dans le bac technologie, on a l'économie et gestion, mécanique, électricité et autres. Voilà. Alors, le dernier mot? Le dernier mot, il faut croire au Sénégal. Seul le Sénégal peut nous en sortir. Peu importe où on est, qui nous sommes et qui nous sommes devenus, on sera toujours des Sénégalais. Merci, monsieur. Merci beaucoup.